Salut à tous et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Ici, Fabienne Daïti, votre éducatrice en sexologie préférée. Et oui, on est déjà rendu à la fin de l'année, alors j'ai une question pour vous. Comment a été votre année? Oui, je m'adresse à vous, c'est pour vous. Alors, si ça vous intéresse, revenez-nous tout simplement avec un bon chocolat chaud en famille et même invitez vos amis pour faire un bilan ensemble. On va faire une introspection ensemble. On va faire une petite prise de conscience avant la fin de l'année. Et vous allez voir, votre 2026, on va la préparer ensemble. À bientôt. Alors, de retour après la pause, la question que j'aimerais ça, qui me brûle les lèvres, vraiment, comment a été votre année? Si je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, je peux dire, de mon côté, ça a bien été. Ça a bien été, mais je ne suis pas parfaite, hein, je suis comme vous. Ça a bien été. J'ai des bons coups, j'ai des coups que je dois améliorer. Mais si je vous pose la question au niveau de votre vie en général, je vous avais souvent parlé de notre vie, c'est comme un sablier. Notre sablier, on n'a aucun contrôle sur le temps qui est déjà passé. On n'a aucun contrôle sur le temps qui va avoir lieu dans quelques jours en 2026. On n'a aucun contrôle. On a juste le contrôle sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais si on fait un bilan, ce qu'on dit un bilan, on fait comme un petit résumé de notre vie avant, de toute l'année, depuis 1er janvier 2025, comment ça a été, comment vous avez évolué, par exemple, dans vos études. Est-ce que vous aimez comment vous avez évolué? Est-ce que vous aimez vos résultats à l'école? Ok, on ne va pas nécessairement parler d'études, mais quand même, ça fait partie de la vie. Parce que l'évolution de la vie, ça ne commence pas juste, ok, mes amis, j'ai bien évolué avec mes amis. Parce que la vie, c'est un ensemble de petites choses qui nous rendent fiers. C'est un ensemble de dimensions. Tant au niveau de la dimension à l'école au niveau de l'éducation, tant au niveau spirituel. Si je vous dis dans votre relation avec le Seigneur, comment ça a été? Peut-être que je pourrais répondre, tout comme moi, parce que vous n'êtes pas différent de moi, il y a des hauts, il y a aussi des bas. Il y a des moments où, avec le Seigneur, je peux déplacer les montagnes pour le Seigneur. Il y a des moments, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie de fuir. Mais sachant que, peu importe où je vais, Dieu est toujours avec moi. Donc je ne peux pas le fuir. Dieu, il est en moi. Je ne suis pas Dieu, mais il est en moi. Il est avec moi. Partout où je vais, il est avec moi. Et c'est la même chose pour vous. Est-ce que cette année, vous avez eu de la détresse? Comment ça a été? Moi, c'est un domaine de ma vie. J'ai beaucoup cultivé ce domaine de ma vie parce que, comment je pourrais dire, il y a une chanson qui dit « Seigneur, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi ». Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de famille, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des amis. Oui, je n'ai pas d'amis. Mais dans ma vie, je me considère, surtout spirituellement, c'est un domaine personnel, c'est un domaine individuel. On a beau avoir une église, on a beau avoir beaucoup d'amis. Mais cette dimension dans notre vie, heureusement, je pourrais dire, on y va seul. C'est seul à seul avec Dieu. Vous avez beau avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans. Vos émotions, vous ne les partagez pas avec vos parents. Vous ne les partagez pas avec vos amis. Même si vous avez l'impression des fois qu'ils vous entourent. Vos émotions,
c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui peut voir ces émotions-là. Il n'y a que vous qui les vivez dans votre corps, dans toutes les particules de vos cellules. Donc, cette partie-là, la question que je peux vous poser, avez-vous été accompagné par les adultes autour de vous pour vous aider justement à cultiver ce domaine de votre vie? Parce que c'est très important. En ce moment, vous êtes un adolescent de 12, 13, 14, 15, 16 ans. Ça se peut que les émotions, c'est comme comment je pourrais dire, une explosion en tout temps qui font en sorte que votre vie, vous ne comprenez pas votre vie. Et c'est tout à fait normal. Même moi en tant qu'adulte, des fois cette explosion, j'explose. Oui, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne si vos émotions vous mettent à l'envers. Et c'est là le côté spirituel vient. C'est là où votre relation avec le Seigneur est très, 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 très importante. Parce que Dieu, il ne va jamais exploser. Il ne va jamais dire que, oh, c'est celui-là ou celle-là, et elle en fait trop. Dieu ne va jamais vous dire, dégagez d'ici, je ne peux plus vous supporter. Non, Dieu, il va toujours vous comprendre. Dieu, il vous comprend. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, pour vivre dans les mêmes bottines que vous, comme personne, comme individu, pour vivre les mêmes émotions que vous, afin que vous puissiez avoir la victoire. Ça se peut qu'en ce moment, vos émotions vous font vivre des hauts et des bas. Vous vivez de la détresse, vous vivez de la solitude. Ça se peut que vous vivez surtout en fin d'année. Peut-être que, si vous êtes comme moi, vous avez perdu un être cher. C'est très marquant. C'est très... c'est beaucoup difficile lorsqu'on a vécu avec des personnes et ces personnes nous ont laissés. Il y en a d'autres, ces personnes vous ont abandonné pour X raisons. Parfois, ce sont des parents. Parfois, ce sont des amis. Vous avez déménagé. Tout ça, ça peut mettre nos émotions en sens dessous. Et cela, je peux vous comprendre. Et Dieu vous comprend. Et en fin d'année, pour X raisons, puisque c'est la fin d'année, on dirait c'est comme un chemin, c'est comme un cul-de-sac qui fait en sorte que, oups, waouh, même si on n'en a pas pensé, on n'a pas réfléchi, mais la fin d'année peut être très difficile pour vous et moi. Si on ne prend pas les moyens pour comment je pourrais dire, pour se cultiver une fin d'année propice, une fin d'année bien réussie, parfois on peut passer notre fin d'année à l'envers. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, il veut passer cette fin d'année avec vous. Il veut vous prendre par la main. Ça se peut que vous avez une famille, mais malgré que vous avez une famille, c'est très difficile. Les émotions, ouf, vous vivez vraiment des périodes, des hauts et des bas qui sont très difficiles. Mais Dieu vous comprend. Moi, je vous comprends. Mais vous savez quoi? Notre fin d'année, on peut la préparer. On peut choisir de la cultiver et de se dire, oh, je ne sais pas combien de temps qu'il reste pour la fin d'année. Ça se peut qu'il reste pour vous quelques jours. Ça se peut que le jour où vous allez regarder cette vidéo, ça peut être, c'est quelques heures, c'est quelques jours, peu importe. Mais sachez que Dieu, il est là. Il est là juste avec vous, pour vous, en ce moment même. Savez-vous qu'est-ce que j'ai découvert? Quelque chose qui est extraordinaire. Dieu est esprit. Et si on retourne dans la Bible, au début de la création, Dieu a tout créé. Et il a pris une petite boule de terre. Donc la terre, si vous êtes allé aux études en ce moment, en sciences, on sait que nous sommes de la matière. Mais la matière, la terre, c'est de la matière. Nous sommes faits de cette matière-là. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette matière n'est pas n'importe quelle matière. Dieu a soufflé. Dieu a soufflé sur cette matière qui est la terre. Et il a dit, faisons l'homme à notre image.
Donc ça veut dire que la matière que nous sommes, que Dieu nous a créée, ce n'est pas n'importe quelle matière. À l'intérieur de nous, il y a son souffle de vie. Alors peu importe en ce moment, c'est difficile, les émotions débordent à l'intérieur de nous, notre tête explose, notre système nerveux est en train de nous faire partir dans tous les sens. Mais je peux vous garantir, qu'est-ce que je fais toujours, et qu'est-ce que je fais depuis le début de l'année, depuis des années. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Dieu, son esprit, c'est un souffle en nous. Et j'ai une petite révélation pour vous. Elle n'est pas une grosse révélation, mais des fois, ça peut faire toute la différence. On est venu sur Terre avec une inspiration. Et on part sur Terre avec une expiration. Quand mon fils est né, il avait de la difficulté à respirer. Donc, tant qu'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de vie. Et on a dû le secouer, le tourner, le tapoter. On appelle ça le test d'Apgar, jusqu'à ce qu'on le tapote, jusqu'à ce que le test d'Apgar arrive sur une échelle de 10, arrive à 7. Ça, c'est un bon test. Il a fait un petit cri, même si c'est un petit cri, mais c'était quand même un cri. Donc, n'oublie pas que la vie n'est pas si compliquée que ça. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles. Vous avez peut-être manqué beaucoup de choses. Beaucoup, des amis sont rentrés dans votre vie, des amis sont sortis. Il y a des événements, vous avez vécu des expériences difficiles, des expériences merveilleuses. Vous avez vu des choses et vous avez manqué des choses. Peut-être que vous avez manqué il y a eu des décès dans votre famille. Mais savez-vous quoi? Focussez-vous sur le souffle de Dieu. Et quand j'ai compris ça, c'est merveilleux parce que moi j'ai perdu, pas que j'ai perdu, mon mari a quitté ce monde et ça fait 10 ans et j'ai compris que nous sommes une respiration. Inspiration et expiration. Et tant que dans votre vie, il y a le souffle, c'est qu'il y a de la vie. Ça veut dire que je peux créer encore des choses merveilleuses. Donc c'est à vous en ce moment. Peut-être que vous êtes, oh ben là madame, je suis jeune, je suis une adolescente, puis non, ou une adolescente. Non, vous avez la capacité de créer parce que vous avez la vie en vous. N'est-ce pas? Vous avez la vie. Parce que si vous me regardez en ce moment, c'est parce que vous avez la vie. On va faire une petite chose. On va voir si vous avez la vie. On va respirer. On va prendre 3 inspirations et 3 expirations. Donc ça veut dire que vous êtes encore en vie. Encore une fois. Vous êtes encore là. Donc ça veut dire que vous avez encore la vie et vous pouvez encore créer. Une 3e fois. Vous avez encore la vie. Donc la vie c'est une inspiration et une expiration. Et tant que l'expiration, vous êtes encore capable d'inspirer et d'expirer. Donc, c'est un cycle d'inspiration et d'expiration. Et entre le premier cycle, entre la première inspiration et le dernier, la dernière expiration, c'est là qu'il faut créer des choses. Vous allez faire des choses avec votre famille. Vous avez des rituels en famille, un rituel de réveillon, un rituel de la veille avant la fin de l'année. Moi, mon rituel, c'est que le 31 décembre, je passe toujours cette dernière journée dans mon église, avec mon fils, avec ma famille spirituelle. Pour vous, ça peut être dans la famille, dans votre famille, tout simplement, vous mangez un bon repas extraordinaire. Pour nous, en tant qu'Haïtiens, avec ma famille, il y a ma mère qui prépare la soupe de citrouille, on appelle ça la soupe de jumeaux. Donc c'est la soupe de l'indépendance qui marque la fierté, la liberté, l'abolition, l'émancipation des Haïtiens en Haïti, parce que nous sommes des Africains qui ont été déportés sur la terre d'Haïti et on était en esclavage, nos ancêtres étaient en esclavage et on a pris notre indépendance. Vous voyez, donc il y a tout un rituel que je suis sûre que vous avez
avec votre famille. Donc oui, il y a eu des moments difficiles, mais ne focussez pas sur les choses difficiles qui sont arrivées. Peut-être la perte, le décès de quelqu'un, ou la perte d'un ami, ou le déménagement qui a eu lieu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cultivez vraiment en cette fin d'année des moments merveilleux, cultiver des rituels extraordinaires qui va vous rendre heureux, qui va vous mettre dans la joie. Ce n'est pas nécessaire que ça coûte de l'argent, mais cultiver des rituels. Moi, des rituels, quand mon mari était vivant, on avait des rituels ensemble. Maintenant, dans l'équation, il y a juste lui, il y a juste mon fils et moi, mais dans mon équation, il y a mon fils et moi, et aussi les membres de mon église, et aussi les membres de ma famille, qu'ils soient loin ou de proches avec moi. Donc vraiment, il faut vraiment se ressaisir, ramener nos pensées à l'essentiel pour que cette fin d'année soit une bonne fin, quelque chose de merveilleux, et que 2026 puisse vous attendre avec de pied ferme, que 2026 puisse être une année qui va se renouveler, qui va apporter le bonheur, la paix, le bonheur et beaucoup de bonnes choses. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc ça veut dire que votre 2026, 2025, peu importe comment elle va se terminer, mais 2026 vous attend de pied ferme, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc je vous souhaite vraiment une année 2026 merveilleuse, une année 2026 dans la créativité, une année 2026 avec une culture de créativité. Parce que c'est dans la créativité, en tant que jeune, en tant qu'adolescent, vous allez vraiment vivre des expériences extraordinaires. Donc dans la vie est un cycle, comment je pourrais dire, où nous choisissons, où nous faisons des choix qui sont bons pour nous, des choix qui vont apporter de bons résultats dans notre vie. Alors, je souhaite tout simplement qu'avec le Saint-Esprit, vous puissiez faire qu'avec le Saint-Esprit, vous puissiez vraiment devenir un collaborateur avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse vous guider dans votre année 2026. Il vous a déjà guidé dans les années précédentes. En 2025, il va encore vous guider. Mais tout cela, il a besoin de votre collaboration. Donc vous allez collaborer avec lui parce que vous êtes les pieds. Vous avez les pieds de Dieu, vous avez les mains de Dieu, vous avez la bouche de Dieu pour parler, vous avez le cœur de Dieu pour aimer, vous avez le cerveau de Dieu pour penser, pour réfléchir et pour créer des choses. Alors je vous souhaite que de tout votre cœur, de toute votre âme, que vous puissiez utiliser votre corps comme instrument pour pouvoir créer, pour pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit, et que votre année 2026 puisse commencer dans la douceur, dans l'amour et dans la gloire. Pas moins que ça, de gloire en gloire. Alors, bonne année 2026, que Dieu vous protège, que le Saint-Esprit soit votre guide et que Jésus, votre Sauveur et votre Seigneur en toutes choses. Bonne année 2026.